Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, on va se séparer. J'ai des personnes dans mon entourage qui arrêtent le tir. Et donc on va se séparer de ces armes-là. Et je vous montre un peu comment les nettoyer avant de les vendre. Et surtout, pourquoi je les nettoie. Donc voilà les armes. Alors elles ont été entretenues au WD-40. Alors le WD-40 c'est bien, mais regardez un peu la patte. Je sais pas si vous allez voir, mais ici il y a une patte. C'est le WD-40 qui sèche. En fait, soit il s'évapore quand il n'y en a pas beaucoup, mais ça, et vous voyez, ça freine énormément. Alors sur un 22, ça patte de partout. Vous voyez un peu l'amorti? Le renvoi de culasse là, il est pas franc du collier quoi. On voit qu'il y en a un peu partout ici là. Intérieur et tout, putain. Bon, j'ai nettoyé ça parce que sinon pour revendre c'est pas possible. Et mon ancien unique aussi. Ah bah alors lui il est carrément bloqué. Ah vache. Ah regardez ça. Ça a carrément. Bah, ça a même oxydé ici. Il va falloir que je nettoie tout ça. Je vais faire une vidéo sur l'entretien et les différentes en fait hop putain. Les différentes huiles à utiliser parce que là franchement c'est pas terrible. Vous voyez la culasse complètement freinée là. Ça peut pas tirer. Donc je vais nettoyer tout ça. Et celui-ci, je l'avais déjà nettoyé il y a quelques temps. Il va mieux. Vous voyez déjà, c'est déjà mieux que celui-là. Celui-là était entretenu. Ok, il est propre. Voilà, ça fait des filets carrément quoi. Là c'est pas de la rouille, c'est de la graisse. C'est déjà mieux. Il y a un peu de rouille je pense aussi avec, mais. Alors déjà les culasses. J'ai dégrossi déjà, enlever un maximum de graisse pâteuse. C'est déjà mieux. Hein. Hop. Parce que là... Alors l'avantage du gras comme ça, c'est que ça préserve quand même. Mais par contre, ça te bloque tout le fonctionnement. Hein. Même pour l'ouvrir, là, j'ai pas encore réussi à l'ouvrir. Voilà, il a été dégommé. Parce qu'en fait, quand on a de la vieille graisse, tout ça, c'est ce qu'on appelle gommer, hein, comme en mécanique. Quand tu as un moteur qui est gommé, c'est que l'huile s'est transformée en gomme, en consistance un peu, et ça vient te freiner toutes les pièces et t'arrêter un peu l'extracteur tour fonctionne, c'est déjà pas mal. Donc il faut remettre en fait du pétrole désaromatisé qui va rediluer la graisse, la reliquéfier, nettoyer et ensuite regraisser. C'est pas mal, c'est déjà un retour à la vie. On essuie aussi le chargeur hein, qui lui avait pris un peu de gras. Donc bien sûr quand on nettoie comme ça, derrière on lubrifie. Bon, lui il est reparti. Un coup sur le 1911, c'est un 1911, je crois que c'est un SIG, mais en fait c'est pas SIG, c'est un GSG, mais c'est Walter qui fabrique. Un beau 1911, hein, dans l'absolu. Il va falloir que je le démonte parce que là c'est pas bon du tout.
torche. Ouais, c'est un peu gras tout ça. On voit carrément des bouts de gras. Ouais. On va t'attraper tout ça. La bague. La petite vis avec sa clé. Petite croupie. Voilà. C'est petit papateux tout ça. Et hop, on trempe tout là. Pas de... Donc là on y va franchement, on dilue un maximum la graisse. Je crois que c'est tout, j'avais mis à tremper. S'occuper de la culasse en plastique, enfin en alu là. Bien faire tous les rails hein, parce que c'est là-dedans que la graisse elle nous freine. Maintenant réassemblage, toujours mon petit aérosol de chez Decat. Là on peut y aller, ça ne fera pas de mal. Je vais pas remettre de graisse. J'ai déjà eu assez de gras. On met juste un peu d'huile. Spécifique arme. Je vais mettre un coup dans le canon. Je mets un coup dans le canon parce que ça forcément les acheteurs c'est le premier truc qu'ils vont regarder et ils ont bien raison d'ailleurs. Il faut regarder l'état du canon. Il est en bon état donc autant le montrer. Si on laisse des petits grains de saleté, on va avoir l'impression qu'il est sale, alors qu'il est nickel. Il est nickel, nickel. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Extérieur du canon. Hop, la tige guide. Voilà, c'est pas une notice de comment nettoyer, hein. C'est surtout, je fais ça avant d'aller chez l'armurier parce que j'ai découvert l'état de ces armes. Bien graissé. On enlève le surplus, hein. Ça sert à rien. C'est pas un porc farci, faut pas que ça dégueule de gras. On quitte le canon. Hop. Donc on serre le canon, alors que dans le vrai c'est pas comme ça, mais on serre le canon avec ça. On met le petit axe de l'autre côté qui lui va être verrouillé par ça, qui au final sert pas à grand chose. On recule la culasse pour que ça aille dans le trou. Voilà, c'est fait. Alors, là on sort, on pousse dessus. Il y a un petit ergot ici qu'on met en face. Allez, go. Ici, là, on pousse, on met. Ah ouais, c'est déjà mieux. C'est un peu gras. On va essuyer tout ça. Voilà une belle arme qui va se retrouver chez Éphémère. On peut tirer beaucoup en plus. Hop. Et le revolver maintenant, on va surtout
Regardez un petit peu le canon. Là, je vous ai fait une vidéo pour le nettoyage. Hein. Je vous la mets en description ici, là. Soit elle s'affiche, soit dans le petit i. Vous cliquez dans le i, vous verrez les vidéos. Un petit nettoyage rapide. Nous voici donc maintenant avec une arme libérée, un canon propre, elle est un peu grasse encore, normal, hein. J'ai remis un coup de lubrifiant derrière pour pas que ça puisse rouiller, parce que quand on dégraisse, bah, le risque c'est que ça rerouille. Lui pareil, je lui ai fait le canon, un peu le barillet, et virer un maximum de gras que j'ai pu voir. Je ne l'ai pas démonté complètement lui, mais il est en bon état, il tient bien. L'avantage c'est que c'est encore une génération avec le percuteur sur le chien, donc ça c'est quand même pas mal. C'est une génération, ouais, c'est les premiers. Il est encore tout beau. Et celui-ci, je l'avais déjà nettoyé. Un Colt Ray Gun, on voit, ça marche bien. Identique à celui-là. C'est déjà mieux que celui-là. Donc voilà, les armes peuvent être maintenant revendues tranquillement. C'est en bon état. Donc on va pouvoir emmener ça à l'armurerie. Voilà, donc si vous trouvez des armes ou si vous avez stocké vos armes vraiment trop longtemps avec une mauvaise lubrification, il faut vraiment virer la vieille graisse et en remettre après de l'huile fluide, retester tous les mécanismes. Des fois il va falloir laver 2 fois, une première fois pour enlever le plus gros, une deuxième fois avec du pétrole neuf pour enlever vraiment le plus fin. Une bonne lubrification, un peu de tir et tout de suite derrière on renettoie. Je vais bientôt faire une vidéo essai sur les différentes huiles et justement le risque de résidus pour le stockage. Je vous tiens au courant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis aussi dispo sur Instagram, Facebook et Patreon. Allez, à plus!